le masculin voit les choses d'en haut, le féminin voit les choses d'en bas. Le masculin se situe en amont, le féminin en aval. Mais en même temps, c'est compliqué parce que, d'un point de vue cyclique, ce qui est un amont, c'est quelque chose qui a d'abord été en aval. Je prends souvent l'ascenseur à la Bibliothèque nationale, et j'ai remarqué un phénomène assez étrange, c'est que quand je suis en haut, j'appuie sur une flèche qui indique le haut, mais je pourrais aussi bien, à la limite, indiquer une flèche qui indique le bas. Puisque je veux descendre vers le bas. Mais en fin de compte, je dois indiquer je dois appuyer sur une icône qui indique le haut. Pour que ça monte, pour que ça puisse descendre. Bon. Alors, donc, il y a deux astrologies. Il y a l'astrologie en amont, qui est une astrologie qui voit les choses d'en haut, qui ne se perd pas dans les détails. Je dirais plus que c'est une astrologie qui structurelle, qui est sociologique, qui n'est pas anecdotique. Et plus on descend vers le bas, vers l'aval, plus on retrouve le fourmillement des données, le fourmillement des événements. Et quand il y a des astrologues qui veulent appréhender ce fourmillement, donc comme Roger Eke par exemple, ou comme mon ami Grassi, ils pensent que l'astrologie a vocation à appréhender ce fourmillement qui est celui qui apparaît quand on est tout en bas, quand on est au ras des pâquerettes, si on peut dire. On ne voit pas les choses d'en haut. Et puis, il y a une astrologie d'en haut, qui voit les choses du point de vue de Sirius, si on veut, qui, elle, au contraire, ne veut voir que les grandes tendances, les grands trends. Hein, qui ne va pas se perdre dans les détails, dans les anecdotes, dans les particularités. C'est l'astrologie masculine. Et actuellement, nous assistons au triomphe, quelque part, de l'astrologie masculine sur l'astrologie féminine qui a longtemps occupé le haut du pavé, puisqu'une grande partie des pratiques astrologiques aujourd'hui ne font sens que par rapport à une astrologie de l'aval, l'astrologie d'en bas. Voici ce que j'ai trouvé. Donc, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, à savoir qu'il s'agit de sortir de la nuit, cette nuit qui embrasse tout, qui est une sorte de tohu-bohu, de totalité, pour faire ressortir cette lumière qu'on retrouve dans le premier chapitre de la Genèse, dans les tout premiers versets de la Genèse. On dit, on apporte la lumière pour combattre, pour neutraliser les ténèbres. Orgue Rocher. Eh bien, on retrouve cette dialectique en astrologie. Et il ne faut pas non plus aller trop loin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus, comme l'a fait André Barbeau, de tomber dans une astrologie mondiale qui ne tient plus du tout compte du récepteur, qui ne tient plus du tout compte de l'astrologie personnelle, individuelle. Toute l'astrologie de Barbeau sur Saturne et Neptune, elle se passe totalement par exemple, du thème de Staline. Même si, effectivement, Barbeau a pu intégrer Staline dans son système parce qu'il avait annoncé un moment important pour la Russie peu de temps avant la mort de Staline, mais ça c'est anecdotique. Le vrai problème, c'est qu'il n'a pas étudié dans quelle mesure les configurations astrales pouvaient être répercutées, prolongées, développées par l'ascendant notamment des leaders. Donc il est resté dans une astrologie hors sol. Donc vous avez d'un côté une astrologie hors sol, qui ne tient pas compte des données de naissance de certains personnages, notamment des leaders. D'autre part, vous avez une astrologie individuelle complètement plongée
dans les particularités, dans le caractère de fourmillement d'événements au quotidien. Et moi, ce que je propose, c'est une astrologie entre les deux, si vous voulez, le juste milieu. Une astrologie qui nous parle de la façon dont le cosmos, d'un point de vue que j'ai appelé ce matin d'ailleurs géocentrique. Parce que l'astrologie est géocentrique par opposition à l'astronomie. Puisque finalement, pour l'astrologie, s'il n'y a pas un récepteur, le ciel ne sert à rien. Le ciel n'a pas de sens. Et là, on retombe dans le problématique de la Genèse, puisqu'on dit que Elohim créa le ciel et la terre, Shamayim va'aretz, et Shamayim va'aretz. Et donc, par conséquent, s'il les a créés ensemble, c'est pour qu'ils fonctionnent ensemble en binôme. C'est évident. Et donc, on ne peut pas travailler uniquement sur le ciel, on ne peut pas travailler uniquement sur la terre. Il faut travailler dans une interface entre le ciel et la terre. Et c'est ce que propose l'astrologie, l'astro-horoscopie, bien comprise. C'est-à-dire que quand on regarde le ciel, ça n'a aucun sens, astrologiquement, si je n'ai pas sous la main les données astrales, les données de naissance d'un certain nombre de leaders susceptibles de canaliser cette énergie céleste. Et d'ailleurs, l'astrologue va connecter justement, son rôle est de connecter le ciel et la terre, de connecter les configurations astrales avec les configurations humaines des leaders. Et pour cela, de la même façon que les astronomes ont recensé, ont balisé le ciel, en créant toutes sortes de structures, comme les constellations, comme les nakshatras, etc., eh bien, il faut que les astrologues recensent un maximum de données de naissance, de leaders, parfois ils l'ont fait, et de cette façon, ils seront en mesure de dire, par rapport à une situation céleste donnée, quels sont les leaders qui vont être impactés par ces configurations astrales et qui eux-mêmes vont pouvoir impacter la Terre, parce que ce sont eux qui vont jouer un rôle majeur dans la gestion, dans la politique.